L'ensilage a commencé, bon enfin ça fait quelques jours qu'il a commencé. Ils ont commencé il y a 6 jours, donc ils ont commencé le 10 août. Je suis devant le pied de maïs, donc là on a le pied, donc on a bien sûr la tige qui est juste là. Nous avons ici les feuilles, donc là elles sont pas forcément cramées. Mais regardez-moi ce beau maïs qu'on peut avoir. Je pense que ce maïs là il fait plus de 2,50 m je pense, largement. Ouais, pas loin des 3 mètres, ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est de retour aujourd'hui chez Julien. Il est mardi 16 août et comme vous pouvez le voir juste ici, l'ensilage a commencé. Bon enfin ça fait quelques jours qu'il a commencé. Ils ont commencé il y a 6 jours, donc ils ont commencé le 10 août. Comme vous pouvez le voir derrière moi, Julien a commencé à faire les premiers détours de la parcelle parce que demain s'annonce vraiment très dur au niveau de l'ensilage. Il y aura du matériel, bon moi je serai pas là pour le voir, mais il décide de faire tous les tours de la parcelle vu que demain il y aura des bennes. Comme ça après il fera que les lignes et ça sera moins le bordel avec les bennes, etc. Bon, actuellement chez vous, dites-moi le maïs à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est vraiment pas forcément si haut que ça? Est-ce qu'il pourrait être aussi cramé? En tout cas, comme a pu me dire Julien, lui il a sacrément de la chance parce que certes on commence très tôt, donc le 10 août 2022, mais on a du maïs qui fait plus de 2 mètres et qui équivaut à du maïs qui est irrigué, parce que oui, Julien n'irrigue pas ses cultures. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous irriguez ou non, mais Julien ne le fait pas et son maïs il est vraiment très joli. Là je suis à côté du maïs, nous avons la plante en fait entière du maïs, donc on a la tige, on a les feuilles et on a aussi les épis de maïs qui sont entourés par les feuilles juste ici. Je suis ici juste au début de la parcelle et il y a un tout petit peu de maïs qui est par terre, qui n'a pas réussi à aller dans la benne. Il est encore tout humide, donc il vient vraiment d'être ensilé et au final voilà, hein, et c'est tout a été broyé, que ce soit l'épi, les feuilles, vraiment tout, et au final ça donne des sortes de petits copeaux. Juste ici il y a Antonin avec le nouveau casque qui est juste derrière moi et une benne 3 essieux. Bon celle-là elle appartient pas à la ferme. Bon bah c'est parti, on va rejoindre Julien parce que là les 2 bennes sont parties à la ferme au silo pour ensuite vider, et il y a le père de Julien qui est en train de tasser le silo. Je vous expliquerai pourquoi on tasse le silo juste après. Bon allez c'est parti, on va voir Julien. Bon salut Julien. Salut, ouais. Bon, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ouais. Tranquillement. Donc là on est reparti pour une après-midi d'ensilage, ouais. Ouais, une petite après-midi avant la grosse journée de demain. Oui, c'est ça, là aujourd'hui on remplit notre gros silo, donc il y a un peu plus d'une journée d'ensilage. Ouais. Donc on attaque là cet après-midi, on détourne les champs, là on fait ça contre nous avec nos 2 bennes. Ouais, 2 bennes il y a largement assez. Antonin vient de partir. Oui c'est ça, là on détourne les champs, on fait les petits champs, histoire de, voilà, de pas... Comme ça demain quand les collègues viennent nous aider, bah, c'est vraiment le gros chantier quoi. Okay. Ouais. Et là cette parcelle a fait combien d'hectares? Bah là au total elle fait une bonne dizaine d'hectares. D'accord, donc c'est ta plus grosse non ou en maïs, oui je crois que c'est la plus grosse cette année, ouais. Parce que au total, comme j'ai pu dire au début de la vidéo, tu as 55 hectares en ensilé au total en maïs. Oui c'est ça, ouais, il y a 55 hectares. Expliqué en début de vidéo, Julien n'irrigue pas ses champs. Non, on n'irrigue pas, non. Il n'irrigue pas ses champs, mais en tout cas son maïs est vachement joli, malgré qu'on ensile à une période vraiment historique. Donc ils ont commencé le 10 août et là on est le 16 août, les chantiers continuent. Est-ce que tu as déjà ensilé à cette période-là? Non, je crois que c'est la... Alors ça m'est déjà arrivé d'ensiler, allez au 15-20 août, ça m'est déjà arrivé une fois un premier chantier. D'accord. Mais de commencer au 10 août et de terminer au 15 août quasiment, non, ça c'est une première sur l'exploitation, ouais. Ouais. Je pense que ça sera sûrement peut-être de pire en pire, vu comment ça s'annonce, les termes de sécheresse, etc. Il n'y a plus d'eau et c'est vachement compliqué. Mais en tout cas, il n'irrigue pas. Mais regardez-moi ce beau maïs qu'on peut avoir. Je pense que ce maïs-là, il fait plus de 2,50 m, je pense, largement. Ouais, pas loin des 3 mètres, ouais.
Ouais, là voilà, c'est énorme. Là... c'est très rare de voir ça. Là le maïs, bon bah là il est à plus de 3 mètres largement. Là le maïs est largement à plus de 3 mètres. Bon du coup Julien, maintenant tu vas nous parler de la culture du maïs vu qu'il n'y a pas encore de benne. Ouais, vu que là on attend qu'Antonin revienne. Pour t'expliquer vite fait comment on décide de récolter. Le maïs, on le décide de le récolter, il faut une teneur en matière sèche pas trop élevée, ni trop humide. C'est du beau maïs ça. Et du coup, ah ouais non mais là c'est exceptionnel, hein. Enfin là on a pris, c'est peut-être dans notre plus beau aussi, mais non cette année on va pas se plaindre. Et du coup on va décider au niveau du grain. Donc là comme tu vois, c'est le milieu de la bosselle, là c'est le grain. Et donc là, il a le bout qui est peut-être encore un peu laiteux. Donc il y a un peu roux, et t'as vu, il y a du lait un peu qui sort là c'est la pointe, t'as le milieu qui est pâteux, c'est de la pâte, et là t'as la pellicule, c'est vitreux qu'on appelle. Donc il est vitreux, et en fait on va vraiment l'ensiler à ce stade là, quand on commence à avoir, allez, un tiers de vitreux. Quand il y a un tiers de vitreux, c'est qu'il est bon à être récolté. D'accord, mais ça comment tu le sais? Ça veut dire que par exemple fin juillet tu fais le tour de tes parcelles? Et bien en fait avant d'ensiler, on fait le tour de nos parcelles et on va faire des analyses. En fait il y a 10 jours, j'ai pris 3 ou 4 pieds de maïs dans différents champs et je l'ai emmené. Et en fait on l'emmène à un endroit, c'est par notre contrôle laitier. Il broie tout, comme si il l'ensilait. Il broie ces pieds-là, il passe dans la machine et ça fait l'analyse. Et donc on connaît la teneur en matière sèche. Et c'est comme ça, et c'est là-dessus qu'on se base. On se base sur le grain et sur la teneur en matière sèche de la plante. C'est parti, on va à la ferme, on va au silo pour voir où en est le père de Julien parce que c'est lui qui tasse tout ça et je vous explique pourquoi on met ça dans un silo et pourquoi on le tasse, etc. On le fermente, je vous explique tout ça. Antonin est juste là-bas, c'est parti, j'ai perdu un peu de temps, je le rejoins. On arrive à la ferme, bon, le temps commence à se couvrir, ils annoncent quelques petits orages en fin d'après-midi avec un peu d'eau. Bon, on espère qu'il va tomber quand même de l'eau parce que il en faut. Après le maïs, on peut l'ensiler malgré qu'il tombe de l'eau. Bon après il faut pas que ça tombe un gros orage de grêle parce que forcément faudra arrêter. Mais actuellement si ça tombe quelques petits millimètres, franchement ça fera du bien à tout le monde. Antonin il vient de vider la benne donc au final ça fait des grosses bosses, ça fait un gros tas. Le père de Julien est là avec le godet pour le tasser, pour le repousser au maximum. Déjà pour faire le plus de place. Et ensuite il faut vraiment qu'il y ait le moins d'air possible. Et parce que quand le silo sera rempli, on le bâche. On le bâche et par exemple s'il y a un tout petit peu d'air dedans, de 1, le maïs ensilage qu'ils ont pu ensiler va se dégrader et de 2, il va pourrir. Donc donner bien sûr de l'ensilage aux bêtes, l'ensilage qui est en fait un tout petit peu pourri, et bah elles vont pas du tout le digérer. C'est pour ça qu'ils essaient de tasser au maximum et après quand tout est tassé, quand il est rempli, ils vont bâcher tout ça et après ça va tout simplement fermenter et quand ça sera tout bon, ils l'ouvriront et ils pourront le donner aux vaches parce que oui, l'ensilage de maïs c'est l'alimentation première des bovins. Donc vraiment il en faut le maximum mais surtout qu'ils ne pourrissent pas, etc. Donc c'est pour ça que le travail est très bien fait de A à Z chez Julien. Je suis arrivé dans la parcelle de sorgho qui est juste ici. On va en parler quelques instants avant de retrouver Julien à l'ensilage de maïs. Donc là, rappelez-vous, Quentin avait semé ici du sorgho juste ici. Derrière, c'était une ancienne parcelle de blé. Là, anciennement une parcelle d'orge. Et là, rappelez-vous, parce que c'est vrai qu'à chaque vidéo, depuis le début des vlogs chez Julien, on comparait le maïs à chaque vidéo pour voir comment il mûrissait, est-ce qu'il avait grandi, etc. Et là, le maïs est ensilé. Donc comme ça, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus les gars. Mais concernant le sorgho, il est quand même pas forcément très haut. Ça va être très compliqué parce qu'il n'est pas forcément très haut suite à la sécheresse. Il a manqué beaucoup d'eau. Il a été semé il y a 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi maintenant. Et on n'a pas forcément eu beaucoup d'eau. Vraiment, on a eu, allez, à tout casser, on a dû avoir 8-9 mm depuis le début. Donc c'est pas suffisant. De base, il devrait être fauché dans les 2 prochaines semaines. Donc juste avant septembre, fin août, si le temps le permet.
Ils annoncent un peu de flotte encore en cette fin de semaine et après les températures remontent. Bon allez, maintenant j'arrête de parler et on rejoint Julien à l'ensileuse. C'est parti. Et on a un peu de chance, ça fait un mois qu'il n'a pas eu d'eau ce maïs là, mais on avait eu beaucoup d'eau fin juin. On avait eu je crois 120 ou pas loin des 150 mm peut-être. Et en fait, vu qu'il a fleuri 15 jours en avance, fin juin en pleine floraison, il a plu, donc du coup c'est ce qui fait que on pense qu'il a pu résister, il s'est bien enraciné, il a bien fécondé et au final il a pu résister à ces un mois de sécheresse quoi. Après on a Antonin sur le plus gros tracteur, et par contre la benne qu'il a c'est une benne 3 essieux. Oui, c'est une benne que je prends à un copain qui est entrepreneur. D'accord. Donc c'est une 3 essieux, alors je saurais plus dire le cubage qu'elle fait, mais on en met un paquet. Ouais, okay. On en met un paquet dedans et c'est vrai que j'aime bien la prendre pour les ensilages parce qu'elle équivaut 2 ou 3 fois notre benne quoi, que notre petite Girac, donc c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, donc tu peux largement faire un détour avec Antonin. Bah c'est ça, ouais. Alors que là tu vas... Là, on va vite être plein, ouais. Quand on regarde là, on est déjà un peu plus de la moitié de la benne. Donc ça débite, il y a du beau maïs, malgré qu'il n'y ait pas d'irrigation, malgré qu'on ait des fortes chaleurs. Comme tu as dit, je pense c'est les 120 mm que tu as pu avoir fin juin. Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai qu'on a des variétés de maïs aujourd'hui qui arrivent à beaucoup mieux résister à la sécheresse. Les amis, bon, on se rend directement à la prochaine et dernière parcelle. En tout cas, les détours qu'on va faire sur la dernière parcelle, parce qu'ils vont la finir demain, du coup, ils vont la finir demain. Là, les détours vont être commencés. Moi, de mon côté, je pars avec Antonin. Lui, il est dans le case. Et puis moi, je suis au bord de ma voiture. On part faire ça. De toute façon, je pense qu'il y aura encore quelques bennes parce que c'est quand même une belle parcelle. Donc tant que ça se remplisse, etc., il y a encore un peu de boulot. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Julien. Voilà, il voulait encore nous expliquer 2-3 petites choses. Donc on ira voir ça après avec lui. On ira encore sur l'ensileuse. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, malgré qu'elle n'est pas finie. Ça aurait été un peu plus de la technique et j'ai pas pu forcément faire beaucoup de plans drone, etc. pour le moment parce qu'on a quelques averses. Ensuite, il fait beau. Là actuellement il fait beau, mais il y a un orage qui va sûrement arriver, donc c'est assez compliqué un peu de changer, etc. Donc on va essayer de voir ça, mais en tout cas c'est parti, on continue. Allez, let's go, suivez-moi. Les amis, j'ai enlevé les feuilles qui enroulaient l'épi de maïs et comme vous pouvez le voir, franchement on a pas mal de grains et ça franchement ça fait grave plaisir, surtout vu l'année qu'on a eu, mais surtout qu'on a actuellement à cause des fortes chaleurs, la sécheresse, le manque d'eau aussi. Dites-moi vous comment ça se passe, est-ce que le maïs il est assez beau ou pas? J'ai fait un petit sondage sur Instagram et la majorité c'était du bof bof. En tout cas là il est beau, mais je voulais quand même vous en parler un tout petit peu parce que comme vous pouvez le voir, on a un bel épi, mais juste en haut de l'épi, bon bien sûr c'est rien, c'est vraiment rien, mais on a en fait des grains qui en fait on appelle ça des grains avortés. En fait tout simplement c'est des grains qui n'ont pas eu la chance de se développer à cause de la sécheresse et du manque d'eau. Heureusement qu'il y a eu entre 110 et 115 mm d'eau au mois de juin, comme a pu dire Julien, sinon le maïs serait vraiment pas beau du tout. Il serait vraiment déjà de 1 grillé parce qu'on n'aurait pas eu d'eau, mais il serait à moitié dessus là. Donc déjà ici il doit faire 2 mètres, plus dans le fond de la parcelle il est aux alentours de 2,50 m, 3 mètres. Il ferait déjà moins de 2 mètres, donc la moitié de 2 mètres, donc déjà 1 mètre, donc franchement ça aurait vraiment été une catastrophe. Donc heureusement qu'il y a eu tous ces millimètres d'eau. Bon voilà, pour expliquer vite fait le fonctionnement de l'ensileuse. Donc là sur l'écran, là on a le 10 là, et ben en fait c'est les millimètres que j'expliquais tout à l'heure de hachage. Donc j'ai juste un bouton là où je peux augmenter ou baisser mes millimètres. J'ai juste augmenté, donc là j'ai mis à 10 parce que là il est sec. Mais dès qu'on tombera dans un rond de verre, j'augmente un peu et je suis à 10 quoi. Donc, et je peux monter un peu. Tu as juste appuyé sur un bouton, au final c'est manuel. Non mais c'est manuel, j'ai juste à monter et là c'est à 11.
Et donc t'appuies, tu gagnes 1 millimètre, c'est ça? Ouais, c'est par millimètre. D'accord, ok, donc en fait t'appuies une fois 1 millimètre, t'appuies 2 fois 2 millimètres. C'est en temps, j'appuie et j'attends sur l'écran que ça varie. Et tu vois, des fois ça varie un peu, là c'est monté à 12-13. C'est la hauteur de coupe. En fait, je peux enregistrer 2 hauteurs. Là je suis en hauteur 1, donc là c'est à 20-25. J'ai mis une autre hauteur un peu plus haut. Des fois quand ça monte et que ça descend, qu'il y a vraiment un truc, je peux monter plus haut. Comment tu fais pour modifier du coup Et j'appuie dessus. Ah d'accord, c'est soit sur le côté gauche, sur le côté droit, d'accord, ok. Direction de la goulotte, gauche, droite, haut, bas. C'est là on voit ça fait tourner la goulotte. Et là c'est en manuel pour faire lever et baisser le bec quoi. Les amis, c'est la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est fini pour ce soir du côté de chez Julien. La dernière benne, elle s'en va, elle va directement au silo pour aller vider. Et Julien est juste ici avec l'ensileuse, le bec cuirant est replié. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir visionné la vidéo. Voilà, pour ceux qui l'auraient regardé entièrement, merci beaucoup, ça fait ultra plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. Mais en tout cas, les vlogs à la ferme continuent, ne vous inquiétez pas, malgré que l'été se termine bientôt. L'automne arrive aussi et l'hiver aussi arrive à grands pas. Allez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao tout le monde, salut salut.